Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de totalement absurde et complètement révoltant et qui en dit long et bien sur les problèmes, les énormes problèmes de notre société moderne, puisqu'aujourd'hui, on va parler de gaspillage alimentaire, puisque là, tout récemment, donc apparemment, il y a une loi qui va entrer en vigueur pour enfin autoriser de donner les invendus alimentaires aux employés des commerces de nourriture, que ce soit des boulangeries, des magasins, des supermarchés. Donc enfin ça va arriver, mais tout d'abord c'est à se demander pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. C'est complètement fou. Mais bon, on va regarder un petit peu tout ça, puis je vais vous apporter mes commentaires comme d'habitude. En fin de journée, quand la boulangerie va fermer ses portes et que les étals ne sont pas vides, il est assez fréquent pour Anaïs de repartir avec de la marchandise. On est à 2 € s'il vous plaît. Quand il reste pas mal de choses, Monsieur Salomé nous donne pas mal de choses aussi bien pâtisserie que pain, viennoiserie. Donc cette boulangère nous dit que Monsieur Salomon nous donne beaucoup de choses, pâtisserie, viennoiserie. Donc j'ai envie de dire, c'est un bon Monsieur Salomon, donc déjà bravo à lui. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc tu vois le titre, c'est Invendus alimentaires bientôt donnés aux salariés. Et puis en fait, c'est quelque chose qui aurait dû être là en fait depuis le début de cette surproduction alimentaire. Hein. Il faut savoir qu'on vit dans un monde en fait de surproduction, de surabondance, que ce soit vraiment dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines du commerce et notamment alimentaire. Et alors moi, c'est vrai que la surproduction, la surabondance alimentaire, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours énormément, choqué. Et je me suis toujours demandé, pourquoi ça suscitait pas plus de questionnement, d'indignation, parmi les gens, hein, que ce soit en France, dans la société française, mais dans tous les pays du monde. Parce qu'en fait, il faut savoir que le gaspillage alimentaire comme ça, c'est une résultante de surproduction, de bouffe, de nourriture, et c'est vraiment dans le monde entier. Et en fait, même dans les pays pauvres, dits pauvres, il y a généralement une abondance de bouffe. Alors après, c'est souvent par d'autres canaux, c'est pas forcément que par les supermarchés, ça peut être des marchés ou des restaurants ou des petits stands de bouffe, mais en tout cas, il y a vraiment une surproduction de bouffe partout dans le monde, et moi c'est un truc qui m'a vraiment toujours vraiment extrêmement choqué. Et comme je disais, je me suis toujours demandé pourquoi, et est-ce que ça suscitait pas des questionnements. On dirait que ça intéresse quand même vraiment peu de monde et qu'il y a peu de gens en plus qui se rendent compte de ça. Bon, alors après c'est quelque chose qui est un petit peu connu quand même, hein. Il y a eu plusieurs vidéos, ou même des choses avant, qui parlait des bennes, par exemple, des supermarchés, où tous les soirs, ils jetaient des kilos et des kilos de bouffe. D'ailleurs, je crois que les supermarchés, hein, ils jettent des tonnes de nourriture complètement comestibles, ou même d'autres produits, autres qui sont encore consommables, et ils les jettent comme ça. Alors parfois, c'est vrai qu'il paraît qu'ils mettaient de l'eau de Javel dessus pour que les employés ou d'autres personnes ne puissent pas les récupérer. Donc ça, c'est quand même un peu connu, mais quand même, c'est un sujet absolument majeur qu'on devrait parler beaucoup plus, en fait. Et d'ailleurs, tu remarqueras que comme tous les sujets majeurs, bizarrement, hein, surprise, surprise, comme ils disent en anglais, on en parle très peu. Toutes les choses qui ont vraiment une importance capitale, qui nous touchent au cœur de notre vie, qui sont vraiment le point névralgique, essentiel, vital de la vie humaine, on en parle très peu. Et toutes les choses qui ont finalement peu d'importance, qui n'ont pas vraiment une incidence majeure, même si on veut nous faire croire que ça a une incidence majeure, là on n'arrête pas d'en parler, on te bombarde, on t'en parle tout le temps, constamment, mais les choses très importantes, on t'en parle quasiment jamais, comme le gaspillage alimentaire. Et ça évite les pertes en même temps. Encore aujourd'hui, ces simples dons sont considérés comme des avantages en nature et devraient donc sur le principe être déclarés par les employeurs à l'URSSAF qui prélèvent les cotisations sociales. Dans les faits, peu d'entreprises font les démarches, mais pas de quoi les arrêter. Voilà, donc là, le système qu'on a créé en France, pas que en France d'ailleurs, hein, mais dans plusieurs pays effectivement développés,
où il y a énormément de régulation, eh bien on en vient où si tu veux donner des produits que tu as achetés, etc., donc qui appartiennent à ton commerce, eh bien il faut faire des déclarations à l'URSSAF, il faut faire plein de choses, tu vois, des choses complexes administratives, alors que ça quand même, ça devrait être mis sous le tapis. Et ça c'est vraiment un petit peu le problème aussi, tu vois, de la France ou d'autres pays développés. C'est-à-dire finalement, on a créé une société trop complexe, trop avancée, trop poussée, qui a amené aussi à trop de normes, trop de contrôles, de restrictions dans plusieurs choses pour le au cas où, tu vois, le au cas où, s'il arrive quelque chose. Alors quand même qu'il me semble, tu vois, qu'il y a encore, je sais pas, 50, 60 ans, en France, ce genre de choses, tu vois, c'était quand même plus flexible et ça marchait bien, tu vois, il n'y avait pas vraiment de... alors là, j'imagine, c'est parce que voilà, il faut être réglo sur tout. Puis après, il y a des gens qui peuvent se retourner peut-être contre l'employeur s'il donne des trucs. Mais bon, c'est un système quand même qui est allé trop loin. Et aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens logique de faire tout ça, d'avoir tout complexifié. Tout complexifié pour qu'au final, encore une fois, il n'y ait jamais eu autant de gaspillage d'ailleurs. Plutôt que de nourrir une poubelle, on nourrit aussi nos salariés. Donc moi, en fin de journée, on va faire plaisir à nos collaborateurs qui sont encore sur place. Le ministre du Commerce propose donc de changer le statut. Voilà, donc là, tu vois déjà le boulanger là, qui parle, il a raison, tu vois. Plutôt que de nourrir une poubelle, c'est un non-sens absolu. On préfère nourrir nos salariés. Et d'ailleurs, il faudrait vraiment l'étendre à nourrir plus de personnes. En fait, il faudrait que les gens qui ont pas assez... Alors, c'est vrai qu'en France, tu vois, quand même, heureusement, je pense qu'il y a peu de gens qui meurent de faim. Mais malheureusement, je pense que ça existe quand même. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en abondance alimentaire, en fait, qui n'ont pas vraiment... qui ont des carences, qui n'ont pas tout ce qu'il faut parce qu'ils ont un manque de moyens. Et ça, c'est injustifiable, intolérable, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est le besoin primaire de l'être humain, tu vois, de manger, de bouffer. Donc, de fait qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à manger, alors qu'on surproduit, qu'on jette énormément de tonnes de bouffe qui a un nombre incommensurable, tu vois, incalculable de bouffe qui existe. On n'a jamais eu autant d'abondance, d'offres qu'aujourd'hui, mais comme il faut le payer, comme c'est un système marchand, tout a été marchandisé, même les choses les plus basiques, et ben on en est là. Et c'est complètement dingue, en fait. C'est complètement dingue, donc il faut sortir de ce système. C'est pas du tout sain, en fait, parce que quand tu fais ça, en fait, quand tu laisses des gens être en galère de bouffe ou en famine, alors, encore une fois, il y a une chose aussi, c'est que heureusement, il y a de moins en moins de famine dans le monde. Ça s'est quand même amélioré, mais comme je disais, il y a quand même plein de gens qui sont pas à l'aise à avoir ce dont ils ont besoin en termes d'alimentation. Mais ce qui est le pire dans tout ça, c'est que, voilà, encore une fois, on produit énormément, on a tout ça, on a tous les moyens, on a la bouffe, on a toutes les technologies, toutes les connaissances pour en produire et pour en surproduire bien plus que de raison, bien plus que ce dont on en a besoin. Et à côté de ça, il y a des gens qui n'ont pas accès. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est la perversité ultime, quoi. C'est vraiment le pire du pire. Et c'est là où on en est, en fait. Et ce que je te disais au début de vidéo, c'est que ça fait réagir peu de gens, en fait. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se rendent compte ou qui en ont quelque chose à foutre de ça, quoi. Alors que ça devrait être un truc majeur, primaire. C'est tellement évident de voir toute cette bouffe autour. Même si on ne la voit pas jetée, on voit très bien qu'il y a une surabondance de bouffe. On voit très bien qu'il y a des sans-abri, qu'il y a des gens qui se mettent pas bien. Et personne ne réagit, quoi. Enfin, moi, c'est toujours un truc, je te dis, ça me sidère de... cette situation, quoi. Je trouve ça absolument ouf. Et ça, c'est vraiment un exemple majeur. Peut-être pas le plus significatif, mais en tout cas, c'est énorme, quoi. Voilà. Et d'en faire des dons à part entière. Car chaque année, plus de 300 000 tonnes d'invendus alimentaires sont encore jetées. Et toutes les entreprises ne peuvent pas fournir les associations. On n'utilise pas les dons aux associations parce que malheureusement c'est un peu trop compliqué à gérer. Tout ce qui va être pâtisserie, en fait il faut des moyens de transport frigorifiques et les associations locales n'ont pas cette possibilité. Voilà, donc là tu vois, il disait que encore, jusqu'à aujourd'hui encore, il y a 300 000 tonnes de bouffe qui est jetée par an. Enfin, c'est absolument...
j'ai pas les mots, quoi. C'est affreux, c'est infâme qu'on laisse faire ça, quoi. Qu'on soit dans cette société dit civilisée. Pour moi, c'est pas de la civilisation, quoi. C'est du crime, tu vois, de jeter 300 000 tonnes. Et puis d'ailleurs, tu vois, même sans parler des gens qui ont faim, etc., qui se mettent pas bien, enfin, qui ont des carences, qui n'ont pas ce qu'il faut, d'un point de vue aussi moral, je veux dire, l'alimentation, c'est sacré. Tu vois, la bouffe, la nourriture, c'est sacré, c'est quelque chose dont on en a tous besoin, bien sûr, pour continuer la vie, tout simplement. Et puis, la nourriture, c'est aussi l'échange, c'est quelque chose de sacré, en fait, de profond, de sacré. Et le fait comme ça qu'on surproduise et qu'on jette, donc on surproduit pour jeter, eh bien, en fait, là, on touche au cœur quelque chose de sacré. Et en fait, en faisant ça, quelque part, tu vois, en tant que société, en tant que groupe humain, on s'annule, en fait. C'est comme si on s'auto-immolait en tant que personne, que groupe, que société de faire ça. Donc ça va même plus loin, tu vois, que de dire, ouais, il n'y a pas les gens qui ont accès à la bouffe, enfin, qui ont faim, mais c'est aussi ce que ça représente, quoi, tu vois, la symbolique. On n'utilise pas les dons aux associations parce que malheureusement c'est un peu trop compliqué à gérer. Tout ce qui va être pâtisserie, en fait il faut des moyens de transport frigorifiques et les associations locales n'ont pas cette possibilité. Cela reste... Voilà, donc tu vois là, il dit qu'en fait, ce pâtissier là, il aurait des pâtisseries à foison à donner à des associations, mais il ne peut pas le faire parce qu'il faut une logistique frigorifique, etc. Et que du coup, c'est trop compliqué, j'imagine, en vue des normes, en vue de tout ce qui a été mis en place pour que ça marche. Et donc, du coup, il ne peut pas le faire. Alors qu'en fait, en réalité, tu vois, alors je ne le mets pas en blâme, lui, mais tu vois, en réalité, je pense qu'il y aura un moyen, tu vois, de trouver une solution. J'imagine qu'il y a bien des bénévoles ou même des gens dans le besoin, dans des associations, qui pourraient se relayer, qui pourraient venir avec des glacières, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais qui pourraient faire un truc. Et là, comme effectivement, tout est normé, il faut qu'il y ait un protocole, qu'il y ait un cahier des charges, tu vois, avec... voilà, des camions frigorifiques, etc., pour pas casser la chaîne du froid, ce que je peux comprendre aussi, tu vois. Mais encore une fois, on est allé trop loin dans tout ça, et au final, qu'est-ce qui se passe ? Avant cette loi, ils jetaient des pâtisseries à foison, quoi. Alors que des associations, des gens, peut-être, je sais pas, des sans-abri, des gens qui sont en galère, seraient très contents de trouver quelques gâteaux, tu vois, des pâtisseries françaises, etc., et c'est pas fait, voilà. Et donc on marche sur la tête, et même lui, tu vois, il le dit un peu dépité, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Il y aurait une possibilité pour les enseignes, pas une obligation. Et pour éviter les abus et le favoritisme, les dons pourraient être plafonnés entre 100 et 500 € par an. Un projet dans les pas d'une loi anti-gaspillage votée en 2016 et en partie initiée par cet élu. Voilà, donc tu vois là, il nous dit qu'il y avait une loi anti-gaspillage qui avait été votée en 2016. Et là, on est en 2026 et ils se mettent à donner les invendus alimentaires bientôt donnés aux salariés, quoi. Donc, tu vois, ça a pris 10 ans déjà pour faire ça. Donc, imagine en 10 ans, la quantité de nourriture qui a été gaspillée en 10 ans. Enfin, c'est complètement fou. Et encore une fois, voilà, ça a été fait, quoi. Maintenant, c'est trop tard, hein, mais... donc là, c'est bien qu'ils réagissent, qu'il y ait des choses qui se passent, mais il faudrait réformer tout ça en mode majeur, quoi. Puis même, d'un côté aussi, tu vois, pour la sécurité alimentaire, alors sur ce côté-là, je ne suis pas trop calé, mais je me dis aussi que c'est pareil, quoi. Si en surproduisant comme ça, en surproduisant pour jeter, parce que c'est quand même vraiment le modèle dans lequel on est, tu vois, surproduire pour jeter ensuite, en majorité, eh bien, est-ce que aussi tu vois, j'allais dire, on force pas trop sur la terre, sur les terres arables de l'agriculture, et qui plus tard pourrait nous donner moins de nourriture et peut-être nous mettre dans une situation de précarité. Alors, je n'en sais rien parce que je ne suis pas scientifique, j'ai pas de connaissances sur tout ce qui est agricole, je ne l'espère pas. Moi, je me dis peut-être naïvement quand même que si tous ces groupes, ces politiques, eh bien, ils laissent ce gaspillage de masse, c'est que peut-être qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas et qui seraient que, bien, on a tellement de quantité qu'on peut se permettre, eh bien, de les gaspiller, de jeter. Ce que j'espère que c'est ça. J'espère que c'est parce qu'on en a trop et que c'est pas juste, et qu'ils font pas ça juste parce que ils ont envie de le faire et qu'ils pensent pas à demain et que peut-être demain, eh ben, on aura
plus assez de nourriture parce qu'on en a trop produit et trop jeté maintenant. Je n'espère pas. Si toi d'ailleurs tu sais un peu dans les commentaires, bah, tu me le dis. Dis-moi si tu as un peu des connaissances sur ce sujet-là. Est-ce que, eh bien, parce que voilà, on surproduit pour jeter, eh bien, est-ce que ça met entre guillemets en péril notre avenir alimentaire, notre sécurité alimentaire pour demain? Dis-le moi dans les commentaires. Mais moi, j'ose espérer, je préfère penser que ce n'est pas le cas. Le fait Serge Papin, c'est une avancée considérable parce qu'il crée un nouvel outil de don aux salariés. Mais il faudra l'étendre. Ne vous y méprenez pas. Il faudra l'étendre, évidemment, à la fonction publique. La mesure. Voilà, donc ce monsieur, il nous dit que voilà, ils ont mis un système en place de dons et que plus tard, eh bien, pour l'instant, c'est pour les salariés, mais que plus tard, ça sera étendu. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit la fonction publique. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en fait, il faudrait l'étendre en fait à tout le monde. C'est-à-dire quand, tu vois, la nourriture, encore une fois, c'est un besoin primaire pour chaque personne. Donc, celui qui en a besoin devrait l'avoir. Il ne devrait pas y avoir, encore une fois, même des normes avec les employés d'abord, après les gens de la rue, après les gens du quartier. Enfin, tu vois, ça fait aussi aucun sens, quoi. On devrait pouvoir donner comme ça aux gens qui ont besoin. En fait, les gens qui ont besoin devraient pouvoir recevoir. En fait, tu vois, on ne devrait pas avoir des choses complexes, des formalités, tu vois, pour obtenir quelque chose. En fait, il faudrait directement que ça aille à la personne qui a besoin. Mais encore une fois, ce système capitaliste, alors moi, je ne suis pas anticapitaliste en soi, hein, tu vois, mais je pense que le système capitaliste, tu vois, comme plein de systèmes, en fait, eh bien, il y a des dérives, il y a des choses qui sont allées trop loin, c'est parti en extrême, et là, on est dans un système capitaliste eh bien, qui est dans sa phase extrême. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais système en soi, il y a aussi des très bonnes choses du système capitaliste, mais par contre, ça, c'est quand même un exemple eh bien, que c'est allé trop loin, et que sur des choses, eh bien, il faudrait vraiment réformer, parce que, voilà, la nourriture, eh bien, l'alimentation, l'agriculture, c'est une commodité comme autre chose, alors qu'en fait, c'est un droit pour tout le monde, puisque tout le monde en a besoin, en fait. Et à partir du moment où on sait la produire, où on sait le surproduire, où on maîtrise toutes les techniques de toutes les bouffes, encore une fois, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à tout. Je veux dire, on a accès à tout, des légumes, des fruits, du pain, des pâtisseries, des choses exotiques qui viennent d'ailleurs. Enfin, on a accès à tout, une alimentation énormément riche et variée. Tout est disponible, tout peut s'acheter littéralement. Ça ne peut pas marcher et ça ne pourra pas marcher d'ailleurs à l'avenir. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un like. Dis-moi aussi ce que tu en penses. Dis-moi si toi aussi tu as observé eh bien, ce gaspillage alimentaire infâme et pas seulement, encore une fois, eh bien, ce qui est jeté dans les bennes, par exemple, des supermarchés, mais en général, si toi aussi tu as observé tout ça, dis-le moi. Et puis, si tu veux recevoir ton guide qui reprend tous les points de cette vidéo, eh bien, envoie dans la barre des commentaires. Et puis moi, je t'envoie ce guide par email. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.